Avez-vous l'impression de travailler fort sans pouvoir en profiter? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je fais trop d'argent pour être aussi cassé, aussi fauché? Est-ce que vous vous sentez prisonnier de votre travail, de votre employeur? Eh bien, il y a peut-être quelque chose qui vole votre argent sans que vous vous en rendiez compte. Écoutez cet épisode-là si vous vous sentez concerné parce que mon sujet d'aujourd'hui va vous intéresser. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors oui, aujourd'hui, on va parler de dette. On va parler de dette qui vole ta liberté, qui vole ton revenu, ton avenir, la chose qui vole votre argent, l'endettement. OK? On va faire le résumé du chapitre 13, se libérer d'être fauché. Le titre du chapitre, c'est Debt is a thief. Donc, la dette est un voleur, l'endettement est un voleur. C'est la dette qui vole ta liberté, ton revenu et ton avenir. Je vous rappelle, le livre Se libérer d'être fauché, de quoi on parle, c'est un livre dont j'ai fait chapitre par chapitre un épisode de podcast. On a parlé des dangers de l'endettement, on a parlé de la carte de crédit, on a parlé du prêt étudiant, du prêt voiture, on a parlé aussi de l'hypothèque, on a parlé de la société de consommation. Là, ce qu'on va dire, là, rendu au chapitre 13, c'est qu'on revient avec l'idée que la dette, elle n'est jamais bonne, OK? Contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait se dire, ah, enfin, j'ai accès à l'endettement, donc je dois l'utiliser. Hein. Certaines personnes, peut-être avec des faibles revenus, n'ont pas accès à l'endettement. Donc, moi, je fais un bon revenu, j'y ai accès, donc je devrais absolument l'utiliser. Mais en réalité, c'est un piège. C'est que les voleurs regardent que vous avez un revenu stable, vous avez des revenus stables dans le temps et on se dit, ah, moi, je vais aller voler ce revenu-là que vous faites et on va vous offrir des trucs à crédit. C'est ça en réalité. La dette rend riche le prêteur et il va rendre pauvre l'emprunteur. Okay? Aussi simple que ça, c'est ce qu'on dit, le message est clair. Ensuite, dans le chapitre 13, on va dire que la normalité financière, c'est d'être fauché. Okay? Ici, Georges Kamel, illustre l'ampleur du problème avec des chiffres frappants. Okay? La dette des ménages américains atteint des sommets historiques. Plus de la moitié des gens se sentent coincés financièrement. Son constat, c'est que être normal, c'est être endetté, stressé et sans marge de manœuvre. Okay? Donc, c'est quoi la solution à ça? C'est qu'on va vous inviter à rejeter la normalité. On va vous inviter à viser une vie financièrement anormale. On va vous inviter à être bizarre, à être anormal, à ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire à vivre sans dette. Ensuite, on va expliquer dans le chapitre 13 que la dette, c'est un problème de comportement et non pas juste un problème mathématique. Même si certaines stratégies semblent mathématiquement optimales, on va dire que la dette, en réalité, c'est 80% un problème comportemental et 20% un problème technique. Okay? Les gens ne sortent pas de la dette avec des calculs. Okay? C'est pas en ayant des approches mathématiques qu'on se sort de l'endettement, mais c'est avec la motivation, avec des petites victoires rapides et avec l'espoir d'un futur meilleur. Okay? C'est vraiment la solution est dans notre comportement, elle n'est pas dans les mathématiques. Okay? C'est pour ça qu'on va parler de la méthode pour se sortir de la dette, la méthode boule de neige. Okay? De debt snowball en anglais, méthode boule de neige. Je vous rappelle ce que c'est. Okay, pour se sortir de l'endettement, la méthode boule de neige va, premièrement, on va faire en sorte de lister toutes nos dettes, sauf l'hypothèque. Celle-là, on va la mettre de côté parce que c'est une dette qui est différente. On va faire la liste de toutes nos dettes, on va les mettre en ordre, de la plus petite à la plus grande, en taille de solde. Donc, exemple, 1 000 sur des cartes de crédit, je dois 20 000 sur ma voiture, je dois 40 000 pour un prêt rénovation. Bien, de la plus petite à la plus grande, on va commencer par la dette de 1 000 sur la carte de crédit. OK?
Et puis là, une fois qu'on a fait la liste de toutes nos dettes, on va faire le paiement minimum sur chacune des dettes. On ne veut pas arrêter de les payer parce que ça va faire en sorte qu'on va avoir des problèmes. Les créanciers vont venir cogner à la porte. On va faire le paiement minimum sur toutes les dettes. Et puis là, la stratégie, ça va être qu'on va attaquer la plus petite. On va tout mettre ce qu'on peut sur la plus petite pour l'éliminer le plus rapidement possible. Et une fois que la dette est éliminée, la plus petite, on passe à la prochaine. On va répéter jusqu'à l'élimination complète de chacune de nos dettes. Pourquoi que cette méthode-là fonctionne? C'est que ce sont des petites victoires rapides qui va nous donner un air d'aller, qui va créer un momentum, qui va nous encourager. OK? Ça va nous donner un élan et créer une discipline qui mène vers la liberté. Okay? Des études confirment que cette approche est plus efficace que la méthode mathématique dite la méthode de l'avalanche. La méthode de l'avalanche, c'est quoi? C'est de prioriser la dette avec le plus haut taux d'intérêt en premier. OK? Oui, mathématiquement, sur papier, ça peut faire du sens d'aller vers la dette qui a le plus haut taux d'intérêt. Par contre, comme on a dit, la dette, sortir de l'endettement, c'est un problème de comportement et non pas un problème mathématique. Donc, les conditions pour démarrer de se sortir de l'endettement, on va, avant de commencer, avoir un fonds d'urgence de départ. On va se faire, avant même là, de commencer à rembourser la plus petite dette, on va se faire un fonds d'urgence initial de 1 000 $. Ça, c'est pour nous aider à cesser complètement d'aller emprunter. OK? Parce que si on commence à rembourser comme ça la plus petite dette et qu'il arrive un imprévu, ça nous prend quand même quelque chose de côté. Donc, c'est pour ça que la stratégie ici, la méthode boule de neige, puis Dave Ramsey ici appelle ça le baby step numéro 1. On va se faire un mini fonds d'urgence de 1 000 $ avant même là, de commencer à clairer notre première dette. On fait le minimum, évidemment. On va rembourser le minimum sur chacun de nos dettes, mais on va en premier se faire un fonds d'urgence de départ de 1 000 $. Okay? Puis après ça, on est prêt à cesser complètement d'emprunter. Parce que là, s'il arrive un imprévu, au lieu d'aller directement sur la carte de crédit, sur la marge de crédit, on va aller puiser dans notre fonds d'urgence. On va aussi se faire un budget clair. Ça va nous aider de faire un budget mensuel, un budget à base zéro, c'est-à-dire que chaque dollar qui va rentrer dans notre compte de banque de nos revenus, on va y donner un emploi clair à ce dollar-là pour faire en sorte qu'on va savoir d'avance, avant que le mois commence, où va aller notre argent qui va rentrer dans le compte. Okay? On va se faire un budget, puis ça, on appelle ça un budget. Ensuite, certaines situations justifient une pause temporaire. Okay? Peut-être que notre méthode boule de neige, on va faire pause, mais vraiment en cas vraiment critique, là, des situations spéciales comme une perte d'emploi, une maladie, une naissance, un divorce. OK, oui, peut-être que là, à ce moment-là, ça va justifier de mettre en pause notre méthode boule de neige, mais on va attendre que la tempête passe, puis on va revenir à notre cible principale qui est de rembourser toutes nos dettes, se libérer de l'endettement et puis avancer vraiment dans une vie sans dette. OK? Puis l'hypothèque dans tout ça, on la met où dans notre méthode boule de neige? Eh bien, l'hypothèque, ça va être traité plus tard. Ça va être à l'étape numéro 6. Hein? Étape numéro 1, c'est faire un fonds d'urgence, 1 000 $. Étape numéro 2, faire notre méthode boule de neige. Étape numéro 3, faire son vrai fonds d'urgence. Étape numéro 3B, peut-être même accumuler la mise de fonds pour notre propriété. Étape numéro 4, 5, 6, acheter notre propriété et puis là, épargner pour l'étude des enfants, épargner pour la retraite. Et puis, on va faire ça pendant toute notre durée de vie active. Et puis, oui, après ça, rembourser notre hypothèque, on met ça à l'étape numéro 6. Parce que l'hypothèque, oui, on veut acheter notre maison, on veut être propriétaire. Ça va nous donner une chance de passer de la pauvreté à la classe moyenne, à s'enrichir pour avoir une retraite confortable. Mais cette hypothèque-là, on ne va pas s'en servir pour la garder toute notre vie et arriver à la retraite et avoir encore une grosse hypothèque. Non, on va vouloir la mettre à zéro. OK? On va se faire une stratégie pour rembourser notre hypothèque. Okay? Georges Kamel, l'auteur du livre, nous montre qu'un remboursement anticipé peut sauver des dizaines de milliers de dollars en intérêts. On ne va pas étaler ça sur 25, sur 30 ans.
On va peut-être, oui, le mettre sur 25 ans en partant, mais après ça, dès qu'on va avoir de l'espace, dès qu'on va avoir mis de l'ordre financièrement, on va se faire de la place dans le budget, les bonus qu'on va recevoir à notre travail, on va essayer de réfléchir à comment on peut faire plus pour rembourser cette hypothèque-là, pour devenir indépendant financièrement plus rapidement. Le vrai enjeu, là, c'est la liberté. Imagine une vie où est-ce que tu n'aurais aucun paiement. C'est ce qui t'attend si tu prends conscience des dangers de l'endettement, si tu vois l'endettement comme un voleur au lieu de voir ça comme un privilège que les banques te font de pouvoir emprunter, au lieu de voir ça comme la normalité de ce que tu fais, simplement aller me chercher un paiement de voiture, une location de voiture, au lieu de voir ça comme la normalité, voir ça comme un piège, voir ça comme un voleur. Si tu arrêtes de te faire voler, ben du moment que tu arrêtes d'utiliser l'endettement, tu reçois donc 100% de ton revenu sert à tes dépenses. Tu arrêtes de payer de l'intérêt, tu arrêtes de rembourser pour des choses que tu as déjà consommées dans le passé. OK? La dette, ça te vole, ça empêche ta générosité, ça l'empêche la paix financière, ça l'empêche la flexibilité. Le chemin sans dette est difficile, oui, mais les deux chemins sont difficiles parce que même si tu utilises la dette, tu vas avoir d'autres sortes de difficultés, peut-être des difficultés avec ton couple, des difficultés de métro, boulot, dodo. C'est difficile de trouver un sens à sa vie. Peut-être qu'on a une crise de la quarantaine qui s'en vient éventuellement. On se sent pris au piège. Donc, la différence, une vie sans dette, c'est que l'un mène à la liberté, l'autre à un stress permanent. OK? On préfère la liberté plutôt que le stress permanent, évidemment. Donc, le message du chapitre 13, OK, c'est que la dette est l'obstacle principal entre toi et ta liberté financière. Tu as le vote décisif sur ton avenir. Tu es le héros de ton histoire. C'est à toi de prendre la décision que dans le futur, tu ne vas pas utiliser l'endettement pour ta consommation. Tu vas plutôt décider d'avoir une vie sans dette. Alors voilà, c'était ça, le chapitre 13 de se libérer d'être fauché. En résumé, arrêtez le voleur, arrêtez le vol à l'étalage de votre revenu. Cessez d'utiliser l'endettement. Payez tout comptant, même les gros achats, les voitures, les rénovations. On met l'argent de côté et on l'achète. Ça, c'est la meilleure façon de consommer, d'augmenter son style de vie, de le faire avec notre propre argent. Faites-vous un plan pour rembourser votre hypothèque. Ensuite, je vous dirais, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est normal, qui utilise l'endettement, partagez l'épisode que vous venez d'entendre avec cette personne-là, ça va l'aider. Si vous vous êtes déjà libéré de l'endettement, puis vous trouvez que ça fait beaucoup de sens, tout ce que je dis, et que peut-être dans le passé, vous vous êtes libéré de l'endettement et vous aimeriez partager votre histoire avec moi, allez sur frédériclacharité.com/message-vocal, puis racontez-moi comment vous êtes sorti de l'endettement et comment cela a transformé votre vie. Ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Enregistrez votre message vocal et je vais le faire jouer après ça sur l'émission pour encourager d'autres personnes comme vous qui peut-être ne voyaient pas le problème dans l'endettement, utilisaient ça parce que tout le monde le fait et qu'un jour, on s'est rendu compte que non, ce n'est pas normal. En fait, on veut être anormal et on veut avoir une vie qui sort de l'ordinaire. Donc, on va se libérer de l'endettement. Racontez-moi comment vous vous êtes sorti de l'endettement sur frédériclacharité.com/message-vocal. Et puis, si vous détestez déjà l'endettement pour votre consommation, et que vous êtes déjà sans dette, mais que vous avez votre hypothèque et que vous voulez aller un petit peu plus vite et que vous êtes ouvert à des stratégies fiscales, peut-être que vous êtes le bon candidat pour aller faire la manœuvre Smith. Je vous invite à aller voir mon mini-cours en 7 modules sur la manœuvre Smith. Allez sur frédériclacharité.com/manœuvre-smith. Sur ce, je vous souhaite un excellent début d'année 2026 et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque.
Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!